grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci encore une fois de nous accueillir, mes sœurs, pour cette célébration, dans cette chapelle de Saint-Joseph, car c'est la dernière fois, enfin, au moins à cette étape de la route, que nous célébrons la messe ici avec vous, en petit comité, à partir de demain matin, moyennant les contraintes sanitaires respectées. Nous allons célébrer la messe pour la semaine qui vient, chaque matin, à 6h30 dans l'église de Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, dès demain matin, nous serons là à 6h30 à Notre-Dame-de-Lourdes. Mais pour l'instant, encore une fois, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour célébrer cette messe où nous entrons dans la 9e semaine ordinaire de la liturgie. Nous prions ensemble et aussi nous pensons encore une fois en communion avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont associés avec nous dans cette prière. Non seulement ceux et celles qui sont là, ici avec nous, mais aussi tous ceux qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook et à YouTube, sont capables de prier, d'être en communion avec nous. Alors merci d'être là et de vous associer à nous, à notre action de grâce. Et commençons encore une fois, comme nous le faisons habituellement pour chaque Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais que nous pouvons toujours compter sur la bonté, la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Père très bon, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe dans ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le de nous, et donne-nous ce qui peut nous aider à progresser dans le bien, ce qui nous a révélé en Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, et qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 2 à 7. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et qui vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fermeté, à la fermeté l'amour. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Mon salut, c'est le Seigneur, alléluia.
Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Puisqu'il s'attache à moi, je les délivre, je les défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je veux le libérer et le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. 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 Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Il leur disait, un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture et il creusa un pressoir, il bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent, l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns, tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage est prêt à être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et leur donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce que le passage de l'Écriture dit? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils avaient peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et ils s'en allaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole qui a mis dans un tel état de transe et de rage ceux à qui Jésus s'est adressé, les scribes, les chefs des prêtres, etc., toutes ces grandes références religieuses de l'époque, c'est autant de phrases, autant de situations,
d'événements qui vont contribuer à augmenter la colère, la frustration, la rage, et ils vont mettre à exécution ce que cette parabole est en train de décrire. Ils vont le tuer, le fils du vivant. La vie, c'est quelque chose, une image très forte dans la Bible. Nous avons vu la semaine dernière, à la fin du discours de Jésus, comment il finit par dire « Je suis la vie ». Et vous êtes les branches attachées à moi, et que si vous n'êtes pas toujours attachés à moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Et là, nous voyons encore une fois, quelque part, nous est rappelé le lourd héritage qui nous est confié. D'abord, d'une part, la confiance du Seigneur. La confiance du Seigneur qui a fait tout cela et qui part en voyage et qui remet son héritage, sa vie préférée, entre les mains des vivants que nous sommes. Et puis voilà, il attend qu'on porte du fruit. Mais cet héritage-là, nous le voyons bien, à la fois il est passionnant, la confiance du Seigneur est magnifique, mais en même temps, depuis 2000 ans, nous avons bien compris toute la dimension de cette parabole, puisque ce que Jésus pressentait, annonçait déjà, il était en train de le vivre lui-même, puisqu'il va finir mal, et que tous ceux qui seront envoyés comme pour rappeler la vérité au sujet de cet héritage, enfin, l'origine de cet héritage, ce don que Dieu nous fait. Et quel don? Ce don-là, il nous est sans cesse rappelé que nous devons être humbles, l'accueillir comme un cadeau, et le gérer et l'offrir à notre tour. Mais malheureusement, trop souvent, comme on dit dans notre créole, locataire et ni propriétaire. Et petit à petit, nous avons, qu'avons-nous fait de cet héritage? Que faisons-nous de cet héritage aujourd'hui? Et en quoi cet héritage, grâce à nous, porte du fruit et touche les gens autour de nous? Nous l'avons bien vu durant ce temps d'épidémie, de pandémie, que, bon voilà, c'était une occasion pour nous de témoigner de la richesse de cet héritage, qu'il n'était pas seulement pour nous, pour qu'on se l'accapare, et que c'était au contraire, tout ce que nous recevons, c'était pour l'offrir à notre tour. Mais porter du fruit, effectivement, le Seigneur nous le rappelle, cette vie ne peut pas porter du fruit s'il n'est pas rattaché à lui, le tronc essentiel. Alors c'est tout ça qui nous est dit, qui nous est redit dans cette Eucharistie que nous allons célébrer. Comme je le disais tout à l'heure, en ce temps de confinement qui passe à une autre étape, cette Eucharistie, à partir de demain, nous allons la célébrer ailleurs que dans cette chapelle. Nous reprenons encore une fois une autre dimension de notre déconfinement. Et à partir de demain matin, à 6h30, nous célébrerons la messe tous les matins à 6h30 à l'église. Au moins pour cette première semaine, non pas au Montmartre, comme nous avons l'habitude de le faire, mais à 6h30 à l'église. Parce que là, nous avons commencé à mettre les lignes de démarcation, les quadrillages des bancs que nous avons pu faire pour l'instant à Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, tous les matins à 6h30, ceux qui viendront, je pense qu'en semaine, en matinée, en semaine, il n'y aura pas la grande foule qui se pressera. Je sais que je serai très nombreux à venir après ce temps de confinement. Enfin, toujours est-il que jusqu'à vendredi, alors, mardi, mercredi, jeudi, messe à 6h30. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois, et à la paroisse, habituellement, nous aurons la messe à 11h. Nous aurons la messe à 11h, et la messe, c'est le premier vendredi du mois, elle est très fréquentée. Elle est très fréquentée. Ce qui fait que nous allons pouvoir, et vendredi, et pour les messes du week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, nous allons être obligés, pour donner accès aux personnes, moyennant respectant les consignes, nous allons devoir avoir un nombre restreint de paroissiens. Nous avons fait le calcul, je vous l'ai déjà dit, je le redis ici parce que je sais que cette presse va être relayée par Facebook et ensuite par YouTube. Pour Notre-Dame-de-Lourdes, dans les grands rassemblements, nous ne pourrons prendre que 150 personnes. Alors, essayez d'imaginer comment 150 personnes vont rentrer dans nos célébrations, non seulement le premier vendredi du mois à 11h, mais aussi samedi et dimanche.
Alors pour cela, on va être obligé de faire des cartes d'accès. C'est-à-dire des billets d'entrée comme au cinéma, non, des cartes d'accès, des billets d'accès que vous pourrez prendre à partir de demain, mardi, le 2 juin, à partir de demain, en vous adressant au secrétariat ou par téléphone. Mais si vous le faites par téléphone, les billets que vous retiendrez, vous vous seront accessibles, vous viendrez les prendre avant le jeudi midi. Parce que dépassé midi le jeudi, vos billets ne seront donnés à l'autre. Si vous n'êtes pas venu les chercher, vous devez venir les chercher et ces billets-là, vous les présenterez à l'accès aux célébrations pour le vendredi. Bien sûr, ce sera les billets du vendredi, pour samedi et pour dimanche, aux heures des messes. Alors samedi et dimanche, nous allons voir, samedi, nous avons la messe à 16h et à 18h, et dimanche matin, nous aurons la messe à 8h et à 10h. Et pour cela, vous aurez vos billets d'accès que vous aurez été prendre au secrétariat de la cure depuis demain matin. Vous pourrez le faire en allant chercher vous-même les billets, ou alors par téléphone. Et si vous le faites par téléphone, il faudra bien les prendre avant jeudi midi. Dépassé jeudi midi, vos billets ne seront donnés à vous. Donc, et pour donner encore une chance un peu plus à des personnes, il y aura une messe de plus le dimanche après-midi à 4h. Donc 8h, 10h et 4h. Et pour cela, il vous faudra vous munir de ce billet d'accès d'entrée qu'on viendrait chercher au secrétariat de la cure pendant la semaine. Et n'oubliez pas aussi une autre condition pour rentrer dans l'église, même avec vos billets d'entrée, il faudra porter le masque. On n'a pas souvent. Vous allez venir avec votre masque et en vous assurant que les marques seront mises dans l'église. Là, vous allez pouvoir vous asseoir dans les bancs, pas n'importe où. Et la manière de vous déplacer en procession, la distance à respecter. Les consignes nous demandent 4 mètres carrés par personne. Alors, voyez un petit peu ce que ça veut dire. Et puis, à l'entrée de la porte, c'est pour ça qu'il faut venir à la messe. Ceux qui viendront à la messe, s'il vous plaît, 20 minutes avant chaque célébration, pour vous permettre de prendre votre température et aussi de vous donner les produits pour vous laver les mains avant d'entrer dans la messe, dans l'église. Donc, masque, température, lavage de mains et votre billet d'entrée. Voyez un petit peu si c'est facile. Ce ne sera pas comme ça les matins à 6h30, rassurez-vous. Mais pour les grands rassemblements, vendredi, samedi et dimanche, ce sera comme ça. Alors, acceptez ces contraintes. Je sais bien que certaines personnes vont être exaspérées. Elles vont s'énerver. Il va y avoir des cris, il va y avoir des insultes parce que tout le monde veut. On est en manque, n'est-ce pas, d'avoir de cette communion spirituelle. On veut vraiment autre chose. Bon, c'est très bien. Mais sachez qu'il va falloir passer encore par pas mal d'épreuves pour pouvoir aller plein des conflits. Merci de le comprendre et merci d'être solidaire de nous et comprenez que ce sera comme ça. Alors, n'hésitez pas à venir chercher. Alors, attention, encore une fois, il n'y a pas de stockage de billets d'entrée par famille. Hein. Vous aurez droit à une pour vous, bien sûr, pour chaque personne, une par, peut-être au maximum, on donnera, si vous venez chercher pour d'autres personnes, là aussi on verra le maximum, mais ça vous adresserez au secrétariat qui vous donneront toutes ces précisions. Merci de m'avoir écouté et nous continuons notre célébration en faisant appel à l'Esprit Saint qui nous rassemble pour être le corps et le sang du Christ et consacrer le pain et le vin sur la terre. Que ce pain soit prière.
Confiant en ton amour, Dieu notre Père, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Ce pain et ce vin est toute notre vie que nous déposons devant toi. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus-Christ qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais en nous ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous voulons te bénir et te chanter en disant sans cesse et d'une seule voix. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain, te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. pour ta croix, signe d'amour, Gloire à toi, Seigneur Jésus. pour ta victoire sur la mort, Gloire à toi, Seigneur Jésus. pour ces jours tu viendras, Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape, François l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés à nos prières aujourd'hui durant cette messe. Nous pensons toujours à tous ceux et toutes celles qui sont au premier rang du combat contre l'épidémie, contre la maladie, tout le personnel soignant des cliniques, des hôpitaux, les chercheurs des laboratoires. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, tous ceux et toutes celles qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous
dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, notre mère, la mère de l'Église, que nous célébrons spécialement ce soir, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père assemblés autour de l'autel, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus et dans un même esprit, ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mais Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur et qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, partageons entre nous ainsi de cette paix qui nous apporte aujourd'hui dans cette Eucharistie. Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce que je porte, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
cœur de notre célébration, nous qui avons pu communier sacramentellement au corps du Christ, nous pensons et nous prions avec ceux qui, une fois encore, sont invités à vivre la communion spirituelle en ce temps de confinement. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement ce soir, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. S'il ne m'est pas donné de te recevoir, je sais que ton amour est assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment, Seigneur, alors viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. À l'invitation que notre évêque adresse au diocèse de Port-Louis, en communion avec l'Église qui est à l'île Maurice, ensemble, nous redisons ce soir encore, en ce temps d'épidémie, les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux,
ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets dans leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, Mère de l'Église, que nous prions spécialement ce soir, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau, immolé sur la croix. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Guide-nous, Dieu notre Père, par ton Esprit Saint. Toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais par toute notre manière de vivre, à l'exemple de Jésus-Christ. Et nous pourrons alors entrer dans le royaume des cieux que Jésus-Christ nous a ouvert en mourant et en ressuscitant, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors encore une fois, mes sœurs, merci de votre accueil. Je vous rappelle donc que demain matin, nous célébrerons la messe à 6h30 à l'église de Notre-Dame de Lourdes pour les matinées de cette semaine. Et vendredi, encore une fois, la messe de 11h sera accessible à ceux qui auront un billet d'entrée qu'ils pourront récupérer auprès du secrétariat de la curie. Donc les conditions, billet d'entrée pour la messe du vendredi, les messes du samedi et du dimanche. Je vous rappelle qu'il y aura une messe supplémentaire dimanche soir à 4h pour avoir le maximum. Il n'y a que 150 personnes qui pourront rentrer dans l'église avec leur billet d'entrée, avec votre masque, avec le désinfectant, avec la température prise par le thermomètre, et puis avec des espacements et un quadrillage dans l'église très particulier. Il n'y a que 150 personnes par célébration pour les grandes occasions. Alors voilà, à tous, merci de respecter ces consignes. Merci à vous, bonsoir et à demain. Merci.
Alors pour d'autres informations, si vous voulez, la page Facebook de la paroisse reste ouverte. Il y aura peut-être d'autres informations que nous pourrons vous communiquer sur la page Facebook de Notre-Dame de Lourdes. Merci.